Salut à tous, bienvenue sur Revue Multimédia, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui je suis content de vous retrouver dans une nouvelle petite vidéo dans laquelle je vais vous expliquer comment jailbreaker votre appareil Apple sous iOS 9.3.3. Alors ce qu'il faut savoir dans un premier temps, c'est qu'on va avoir un jailbreak semi-tethered. Donc qu'est-ce que c'est? On a trois types de jailbreak qui ont existé depuis la création de l'iPhone, on va dire. On avait le tethered, donc en fait celui-ci, en fait une fois qu'on jailbreakait notre appareil, si on va imaginer que c'est un iPhone, si notre iPhone venait à s'éteindre, on était obligé de passer par un ordinateur pour remettre en fait le jailbreak et qu'il soit fonctionnel à nouveau. Donc ça c'était la première étape. Ensuite on est passé au untethered, donc là en fait c'est ce que tout le monde attend en général, à savoir que même si on redémarre son téléphone, eh bien le jailbreak soit encore fonctionnel, en fait ça c'est le but. Et là en fait on sera sur du semi-tethered. En fait ce qui se passe c'est que si jamais notre iPhone s'éteint, on va devoir refaire en fait la procédure de jailbreak mais sans ordinateur. Alors dans un premier temps, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il va tout simplement falloir qu'on aille sur en.pangu.io. Donc une fois que vous êtes dessus, vous allez juste avoir en fait à cliquer sur le bouton Download and Help. Alors une fois que vous êtes sur la page de téléchargement, il va juste falloir télécharger le fichier NVDA Stone, la version 1.1.ipa. Donc en fait vous cliquez ici sur le bouton Download et il va vous proposer en fait de télécharger le fichier et vous l'enregistrer. Donc ça c'est la première étape, il vous faut absolument la version 1.1, je vais vous expliquer plus tard pourquoi. Ensuite il faudra juste aller sur Cydia Impactor et télécharger en fait pour votre système d'exploitation en fait. Donc ça c'est vraiment les seules choses dont vous avez besoin, donc ces deux petits logiciels, ils sont vraiment pas lourds. Vous les prenez, vous les mettez sur votre ordinateur, vous n'avez plus qu'à l'installer, d'accord? Et donc vous l'exécutez. Et donc Cydia Impactor va s'ouvrir. Donc une fois que celui-ci est ouvert en fait, donc vous allez avoir votre appareil qui va être répertorié ici et puis là une liste de petits utilitaires. Nous ce qu'il faut qu'on fasse en fait, c'est qu'on retourne récupérer notre fichier ici NVDA Stone, d'accord? Et une fois qu'on l'aura en fait, on va devoir le cliquer glisser. Vous avez juste à prendre le fichier, d'accord? Vous devez en fait le glisser dans Cydia Impactor. Une fois que ça c'est ok, il va vous demander en fait votre identifiant. Donc vous mettez votre identifiant Apple, ensuite votre mot de passe. Et donc il va commencer un petit peu à travailler tranquillement, tout doucement. Bien entendu, inutile de vous préciser qu'il faut que l'iPad soit que l'appareil soit branché à l'ordinateur pour cette étape-là. Donc une fois que Cydia Impactor a terminé, il va vous mettre ici sur votre Springboard une application nommée Pangu. Donc vous avez juste en fait à l'exécuter. Donc vous devez être connecté en Wi-Fi, d'accord? Et donc là il va nous dire que le développeur n'est pas approuvé. Donc ce qu'il va falloir faire, c'est aller dans Réglages, ici, vous allez aller dans Général, vous allez descendre un petit peu, vous allez avoir ici Gestion des appareils. Hop, je vais descendre un petit peu, voilà, Gestion des appareils. Donc vous allez avoir votre identifiant et vous faites confiance à vous-même, il n'y a aucun souci de ce côté-là. Donc une fois que c'est fait, donc vous quittez, vous repartez sur votre Springboard et vous lancez Pangu. Donc Pangu va se lancer, ok. Donc les notifications, on s'en fiche un petit peu. C'est qu'ici en fait vous allez avoir une petite checkbox, ok, que vous allez devoir cocher. Donc en fait cette checkbox va vous donner un certificat valide jusqu'en avril 2017. Donc la version 1.0 donnait un certificat d'une semaine et donc la version 1.1 du fichier dont je vous demandais de télécharger donc sert à ça en fait, elle sert à vous donner la possibilité d'avoir un certificat valide pendant quelques mois encore. Vous n'avez plus qu'à appuyer sur Start, vous verrouillez votre appareil et vous attendez un petit peu. Et là donc il va vous dire comme quoi votre stockage est presque saturé, etc. puisqu'il travaille comme d'habitude en fait. Là vous pouvez déverrouiller votre appareil et là, surprise, Cydia. Voilà. Donc vous lancez Cydia et puis après c'est parti quoi. Donc là comme vous aurez pu voir en fait c'était un iPad sous iOS 9.3.2. Ce qu'il faut savoir c'est que c'est fonctionnel jusqu'à 9.3.3. Donc je vous remercie d'avoir suivi cette petite vidéo. J'espère que ça vous aura plu, j'essaierai de vous en faire un petit peu plus un peu plus tard. Et puis voilà, donc n'hésitez pas à la partager autour de vous, à en parler, à commenter si jamais il y a des questions. Et puis je me ferai une joie d'y répondre, donc je vous remercie encore et puis je vous dis à bientôt sur Revue Multimédia. Ciao ciao tout le monde.